Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là à votre gauche, c'est que nous sommes en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Regardez, nous sommes bien en direct parce qu'on voit bien le petit rectangle rouge. Si vous ne le voyez pas, c'est bien évidemment que vous êtes en replay et vous ne pouvez pas me parler sur le live. Donc vous pouvez m'envoyer un MP à Jourdan Stéphanie ou à Art Evolution Coloriage ou sur Aquarelle Evolution pour ceux qui ont les deux. Si ça ne marche pas sur un, ça marche sur l'autre, je vous répondrai bien volontiers. Voilà. Alors, je nettoie mes lunettes et après on y va. Je vais partager le live et après on est parti. Alors il est où? Oh, je l'ai laissé là-bas. Oh maman. Allez, on est parti. Coucou papa, coucou les gens, coucou tout le monde, coucou la famille. Alors il y a des nouveautés aujourd'hui. J'ai reçu quelque chose que je voulais depuis longtemps, que j'ai jamais testé encore, que j'ai eu presque gratuitement. Donc voilà. Bonsoir. Alors ça sert à rien de me demander à chaque fois est-ce que tu fais live, est-ce que tu fais pas live, est-ce que tu fais live, est-ce que tu fais pas live. Je fais live soit à 17h, soit à 18h. Mais en ce moment c'est à 17h, donc je vous préviens toujours quand je fais pas live. Alors ça sert à rien de me demander. Je mets toujours un petit mot. Bonjour à tous et à tous. Bonjour Marie, bonjour papa, bonjour tout le monde. Voilà. Ne me demandez plus si je suis en live, pas en live. Non, c'est pas le bon. Hop. Hop, on va passer par l'appli. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Et ça bug. Voilà, vous me voyez, vous m'entendez bien. Vous me voyez, vous m'entendez bien. Coucou Noémie, coucou Michael, coucou Marie, coucou tout le monde. Allez, on va partager et après on commence. On va faire mes créations, on va encore colorier de mes créations. J'ai envie en ce moment, c'est ce que j'ai envie. Après, je vous parle d'une nouveauté que j'ai, qui est super. Bonjour Anne-Marie Condé, bonsoir à toi, bonsoir Anne-Marie. J'espère que tu vas bien, que vous avez toutes passé une bonne journée. Alors aujourd'hui j'ai fait de la peinture, donc j'ai les mains qui brûlent un peu. Tout à l'heure j'irai bien me rincer les mains. Bonjour Ophélie, bienvenue à toi. Allez, je vais partager le live, j'attends que vous arriviez tous. Si vous voulez partager le live, allez-y, je vous en donne l'autorisation, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous dans n'importe quel groupe, même des groupes que vous pensez que c'est pas là où ça devrait être. Moi, je veux être vue. Donc, c'est pas grave si c'est dans un groupe de bricolage. Voilà, moi, je veux être vue. Voilà. Allez. Là, j'envoie. Voilà. Alors,
Voilà. Et maintenant, je vais faire coloriage et Nice. Je vais faire Nice. Voilà, alors on va colorier avec toujours, on s'occupera toujours des feutres là. On s'occupera toujours des feutres. Je vais colorier avec aujourd'hui. Alors pour les nouvelles sur le groupe, je voulais vous dire, je vends rien. Voilà, hop, tout est publié. C'est bon, voilà. Je vends rien, je ne fais rien de tout ça. Je fais que du plaisir de colorier. Alors, je me suis commandé, parce que j'avais un bon de réduction sur Cdiscount, parce que quand on commande pour... il y a fait longtemps qu'on n'a pas commandé, Cdiscount nous offre un bon de réduction. Donc, j'ai eu mon bon de réduction et j'ai commandé quelque chose qui peut vous intéresser. Ça s'appelle les QLC 120 Artist Pencil 120 Color. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne, mais je me suis commandé ça. Alors, je vais vous montrer. C'est une boîte d'artiste qui me plaît depuis un moment, mais que je ne trouvais pas au prix que je voulais. Alors, c'est vendu avec 2 tailles crayons. Bon, je vous conseille pas les tailles crayons qui sont dedans. C'est du plastique pur camelote. Et voilà, c'est cela. C'est cela que je me suis commandé. Alors, je vais vous montrer le dessous. Alors, c'est très bien, il y a une targette pour tirer. C'est très très bien. Alors, je vais vous montrer. Voilà, alors il y a toutes les couleurs. J'ai une panel de couleurs assez intéressantes. Vous voyez. Je me suis commandé cette fille. Est-ce que quelqu'un les connaît? Parce que moi, je ne les ai jamais utilisées. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Il y a 3 étages comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ils sont vraiment, ils ont l'air fabuleux. Je ne sais pas ce que ça vaut. Si quelqu'un les connaît, il peut me dire ce qu'ils valent. Voilà. Coucou Tata. Coucou Tata. Voilà. Pour me dire ce qu'ils valent, parce que j'ai pris ça. Ça a l'air d'être des couleurs assez chatoyantes, assez pastel, assez intéressantes. Alors, ouais. Bon, moi, je ne l'ai pas acheté sur Amazon, bien évidemment. Je suis bannie d'Amazon. Donc, je les ai achetés sur Cdiscount et je les ai achetés. Oh, je les ai eu gratuits, voilà. Je les ai eu gratuits. J'ai payé que le frais de port parce que je me suis pris autre chose. J'ai payé que 5 ou 6 euros de frais de port pour les 2 boîtes que je me suis achetées. Ça vaut le coup. Coucou! Alors, ils sont pas mal, d'accord. Donc, vous les trouvez pas mal. Bon, je les ai pris. On les testera la semaine prochaine ou incessamment sous peu. Parce que là, en ce moment, j'ai envie de colorier mes propres créations. Donc là, voilà. Alors, je vais les ranger. On ne va pas les tester aujourd'hui. On les testera certainement la settimana prossima, la semaine prochaine. Voilà. Alors, si vous avez des avis à me donner sur ces crayons, je suis preneuse, que ça fait tellement longtemps que je voulais les avoir. C'est des crayons d'artistes chinois. Voilà, c'est chinois, je vous le dis, vu le prix. Ça ne veut pas être français, parce que vu la qualité du prix des français, ça coûte un peu cher. Voilà. Mais ils ont l'air assez bien. Ils sont numérotés. Alors, j'ai pas vu, ils sont un peu épais par contre. Ils sont un peu lourds au toucher, mais ça va, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors, on va continuer. On va continuer. Alors, je vais ranger ça, les filles. Et après, on s'y met, on colorie. Alors, on travaille toujours avec nos mêmes, hein, vous savez. On travaille avec les aquamarqueurs que vraiment j'adore. On travaille avec les aquamarqueurs. Et on va travailler avec les aquamarqueurs. Et on va travailler. Ceux-là, ils ne font pas partie du spectre qu'on a fait. Non. Alors, on va travailler avec les aquamarqueurs et les alcools. Voilà, on travaille avec les deux. Alors, on va récapituler ce qu'on a fait. Alors, on a fait un homme comme ça. D'accord. Assez sympa, moi je le trouve. On a fait
celui-là, un afro-américain ou un africain du sud, comme vous voulez. Et on a fait un petit Winnie l'ourson. Ça, c'est toutes mes créations que je vous montre. Et là, on va faire autre chose. Ah non, on va faire autre chose. J'ai envie de faire un loupard. On va refaire un africain. Et je regarde, on va peut-être faire Tarzan, je ne sais pas. Ah non, je sais ce qu'on va faire. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai là? Non, je ne sais pas si on fait Van Gogh. Parce que j'ai fait Van Gogh. Je suis en train de le chercher. Le pauvre Van Gogh. Non, ça non. Non plus. Ça on dirait DSK, on me l'a déjà fait la remarque. Mais ça c'est pas grave. Non, ben je trouve plus Van Gogh. Je l'ai mis où le Gogh? Est-ce que je l'ai là? Voilà. Ouais, je l'ai là. Voilà. J'ai fait Van Gogh. Comme ça. On a fait Van Gogh. Alors, on va faire ça aujourd'hui. On va travailler Van Gogh. Que j'ai fait moi. Messire Van Gogh. Pour vous servir. Voilà, on va faire ça. On va travailler le Van Gogh. Et j'ai envie. Aujourd'hui, on va faire des choses assez sympas. Alors, on va y aller. Parce qu'on est très en retard. Hop là. Ça, c'est pour ceux qui ne le sauraient pas, ça, c'est toutes mes créations, d'accord? Ça, c'est toutes mes créations. Voilà. Alors, pour Van Gogh, il me faudra un modèle. Parce que je veux quand même respecter un peu les choses. Alors, le week-end, il n'y a pas de live, hein? D'accord? On est bien d'accord. Un week-end, il n'y a pas de live. Je ne suis pas là. Vous en pensez quoi de Van Gogh? Très bien. Il me donne ce portrait-là. C'est très bien. J'attends de savoir vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez de Van Gogh? Est-ce qu'il est bien fait, mal fait, horrible? Voilà. Alors, on va jouer avec des couleurs de vert, de bleu, de rose, de jaune. On va jouer avec tout ça. D'accord? Donc, on va y aller. Allez, on fait Van Gogh que j'ai fait à ma création. Alors, on va faire du... Je vais prendre aussi... Est-ce que je les ai? Oui, je l'ai. Un testeur. J'aime bien avoir mon testeur. Voilà, là, on est parti. Voilà. Alors, on va faire du roux. On va chercher un roux. Là, on va voir lequel irait mieux pour du roux. Non, oh, ça pas du tout. Je crois que c'est ça, ça ferait rouge. Ça fait roux marronné. Ça pourrait aller. Alors, on y va. On va prendre celui-là. Le vin, ça fait terre. Un peu couleur terre, roux terre. Alors, Van Gogh, il est roux terre. On va faire ça. Ça ira très bien. J'aime pas les pointes fines, mais pour tester, c'est très bien. Alors, on y va. Vous voyez, on va faire roux terre. Voilà, ça c'est un peu du roux. Hein. Moi j'appelle ça un roux terre, un roux... Voilà. Il va être beau Van Gogh comme ça.
Là, j'en mets un peu parce qu'il a un peu de barbe là, mais très légère, hein, la barbe, hein. C'est pas... Voilà, c'est très léger, hein. C'est juste un kikou, il est très léger, hein. C'est pas... Voilà. Alors, je vais bien faire. Voilà. Oui, je passe partout. C'est ce qui se rapproche dans tout ce que j'ai plus de la couleur de Van Gogh. Alors ça, c'est ce qui se rapproche un peu le plus. Je vais regarder. Mais c'est ce qui se rapproche un peu le plus. Oh, ça va. Je peux même rajouter d'autres couleurs. Voilà. C'est ce qui se rapproche dans tout ce que j'ai le plus. Voilà. Vous voyez, je fais bien les bords, les côtés. Je sais, vous préférez peut-être quand je travaille au crayon couleur, parce qu'il y a plus de large choix de techniques. En ce moment, je m'en suis un peu, je vais dire la vérité, les crayons de couleur, je m'en suis un peu lassée. Je voulais travailler un peu avec vous le feutre. Voilà, vous voyez. J'ai voulu le faire comme ça, le Van Gogh. Ça lui va bien, hein, quand même. Ça lui va bien. Voilà. Alors. Voilà. Ça lui va bien, ça lui va bien. Alors, si vous aimez ce que je fais, pensez bien à vous abonner à la page de Art Evolution Coloriage ou à sa page pareil, je vais dire similaire, mais c'est pareil, Aquarelle Evolution, mais je fais d'autres choses. C'est une page associée, je veux dire, mais je fais d'autres choses. D'accord. Alors là, c'était là où Van Gogh était dans son bon temps, parce qu'il avait son oreille. C'est là où on était dans son bon temps, il avait son oreille. Voilà. Après, ça, je vais les mettre ailleurs. Là, ça manque. Alors, il s'est fait une peau un peu jaune-verte. Moi, j'ai pas les mêmes trucs pour faire ça. Alors, on va voir. Il s'est fait une peau jaune-verte. Moi, je la vois comme ça. Il s'est fait une peau jaune-verte. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il a dû faire cette petite peau. Je vais vous l'expliquer très facilement et tout simplement. Non, celui-là, hors de question. C'est pas du jaune. Oh, ça pourrait. Ouais, ça pourrait. Ouais. On va tester entre celui-là et celui-là.
Oh non, 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 c'est bien celui-là. D'accord. Alors, il a fait une peau comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'est tapé une peau un peu jaune, jaune avec des reflets verts. C'est que certainement, alors dans ce temps-là, les artistes, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour pouvoir s'acheter de la peinture, des choses comme ça. Ils marchaient beaucoup à crédit. Alors, des fois, ce qui leur restait, ils les utilisaient pour d'autres toiles. D'accord? Ils n'avaient pas les moyens d'acheter toutes les 5 minutes comment on peut appeler ça? Du matériel, en fait. Ils ne pouvaient pas. Donc, ils gardaient de toile en toile les mêmes... les mêmes tubes de peinture, d'accord? Ils les usaient vraiment jusqu'à la dernière goutte, parce que quand on est dans les années 1810-1820, âge de Van Gogh, on n'avait pas trop le choix Pas trop le choix. Alors, si on était très riche ou on était très pauvre, les années de Van Gogh, c'est ça. Hein. D'accord? Jusqu'en 1945, même après la Première Guerre mondiale, on ne peut pas dire que les gens étaient riches. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire qu'il y avait des riches, des pauvres. On ne peut pas dire qu'il y avait des riches, des pauvres et des classes moyennes. On ne peut pas, comme on fait maintenant, catégoriser ça là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'était à cette époque-là, c'était un peu rédhibitoire, parce que soit on était très riche, mais vraiment très aisé. La classe moyenne à cette époque n'existait pas, voilà. La classe moyenne n'existait pas, donc on ne pouvait pas dire qu'on était moyen, d'accord? La classe moyenne est venue après les congés payés, après la Seconde Guerre mondiale. Là, on peut dire qu'il y avait des classes ouvrières et des classes moyennes. Là, il y avait les très pauvres, ils travaillaient comme des forcenés, et il y avait les très riches, eux qui s'enrichissaient et qui étaient les patrons de l'époque, en fait, d'accord? Qui tenaient un peu la France. Malgré qu'ils voulaient changer les mentalités. Donc, Van Gogh faisait partie des très très pauvres. S'il n'avait pas eu son frère qui était un peu aisé et qui a épousé quelqu'un d'aisé, qui l'a un peu financé et payé, parce que sinon, sans Théo, Van Gogh était rien. Voilà. Sans Van Gogh, Théo était rien. Sans Théo, Van Gogh était rien. Ça, c'est très important de le dire. Van Gogh s'est suicidé, en fait, dans un champ. Mais en fait, pas tout à fait. Alors, il a commencé à se donner la mort dans le champ. Et il est mort dans sa chambre qu'il louait. Voilà. Dans sa chambre qu'il louait dans une espèce de troquet, comme on appelait à l'époque. Un bar de ville. D'accord, de petite ville. Donc, il louait, il voulait faire de sa maison jaune un atelier d'artiste. Ce qui n'a pas plu à Gauguin. Donc, ils se sont royalement disputés avec Gauguin. Et je pense que c'est ça qui l'a fait aussi sombrer aux enfers. Parce que Van Gogh était bipolaire. Et il avait deux facettes de sa personnalité, en fait. Ça veut dire que il était en tangente masculine et en tangente féminine, d'accord? Et il est retourné pour la deuxième fois à l'hôpital psychiatrique, qui était dans un monastère chez les curés, bien évidemment, parce qu'il avait violé une femme. Enfin, il avait quelques penchants un peu, voilà, un peu... Voilà, il avait des penchants. Hein. Voilà, il avait des penchants pour les deux sexes. Hein. Mais son frère Théo, lui, il est mort d'un autre problème qui était récurrent à l'époque.
On dit qu'il est pas mort de crise cardiaque, il est pas mort tout ça. Il est mort d'une maladie qu'on attrape, je ne vais pas dire le nom parce que voilà, d'une maladie qu'on attrape en courant les femmes. Voilà, comme on disait, c'était, voilà. Voilà, et il est mort de cette maladie-là, son frère, peu de temps après Van Gogh. Mais c'est une maladie à l'époque qui était incurable. Donc voilà, il est mort de ça. Vous voyez comment je passe? Très important. Alors, je vais vérifier un truc. Voilà. Il est mort de cette maladie. Ils étaient tellement liés avec Théo que... Et ça, je ne le savais pas, j'ai appris ça il y a très peu de temps. La mère de Vincent Van Gogh avait eu un autre enfant qui est mort qui est mort quand il était tout bébé. Et, et Vincent, ça l'a tourmenté parce que cet enfant, ils l'ont appelé Vincent. Et le deuxième, ils l'ont encore appelé Vincent. À l'époque, ça gênait personne d'appeler Vincent et encore Vincent. Moi, ça m'aurait posé un problème, mais c'est comme ça. Et lui, il se sentait tourmenté par cet enfant qu'il n'a jamais connu. Un jour, quand il était tout petit, il devait avoir 6-7 ans, il est allé avec sa mère, qui voulait jamais que Van Gogh aille au cimetière, sur la tombe de son plus grand frère, comme il disait. Et elle voulait jamais l'emmener. Ce jour-là, il y est allé, et voilà. Il a compris que, voilà, qu'il était bien plus important que lui. Voilà. Sa mère y allait tous les jours, hein, sans exception. Sans exception. Bon, à l'époque, c'était pas rare que les femmes meurent avec leurs enfants. Voilà. C'est triste pour le mari, mais c'est comme ça. Sachant qu'à cette époque, on découvrait à peine la césarienne. Voilà, c'est une... Voilà. Alors, on dit que Théo est mort d'une maladie de complaisance. Pour être poli, on dit ça. Voilà. Voilà. Alors, je vais repasser du jaune quand ça sera sec. Voilà. Coucou Lucie! Voilà, on travaille Vincent Van Gogh. Je l'ai fait comme il doit être fait. Hein. Voilà. C'est du vert qu'ils ont mis. Ouais, il a des endroits plus ou moins verts. Il a les yeux bleus, Vincent. Des bleus presque gris. D'accord. Donc, on va lui faire des yeux presque gris. Là, on dirait qu'il est malade, mon Vincent. Mais non. Quand Vincent se voyait toujours malade, hein, lui, se voyait toujours... mais il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Parce qu'à l'époque, on appelait ça pas du bipolarisme. On appelait ça de la mélancolie, ce qu'on appelle ça de la dépression maintenant. Voilà. Il était dépressif à mort.
Il était fou, hein. Il le pensait fou. Mais déjà, pour être peintre, il faut déjà avoir une forme de folie. Folie douce, mais une folie très sympathique. Voilà, alors maintenant, c'est un bleu vert. On va utiliser. Alors, on va tester. Parce que... Oh, Madone, hein. Madone, hein, encore pire. C'est pas Maradona, c'est Madone. Et là, c'est pire. Peut-être que le dernier, ce bleu-là. Il n'y a aucun bleu à part peut-être... Non. Alors, je vais regarder dans l'autre palette. Parce que dans les aquamarqueurs, il n'y a rien qui me va. On va aller dans les... Peut-être celui-là, on va essayer. Ouais, celui-là. C'est là pourrait faire l'affaire. Je vais mieux le tester, voir. Ouais, il pourrait faire l'affaire. Ou après, peut-être celui-là, on va y tester. Je les teste, vous savez, c'est très important. Non. Ouh, non. Ouh, ouh, ouh. Alors, Pearl Pêche. C'est pas Pearl Pêche qu'il me faut. Je vais vérifier. Non. Non, c'est pas Pearl Pêche. J'en avais un qui était bien hier. Je sais pas si c'est là. Ou si c'est là. Voilà, le Skin White. Voilà, c'est ça. Le Skin White. Voilà. Alors, on va travailler avec le 58 Mint Green Light. Alors, mint, ça veut dire la menthe verte légère. Et après, je mettrai du Skin White, peau blanche. Ah non, on va travailler comme ça. Alors, ce que j'aime avec ceux-là, c'est qu'on peut faire des grandes, très grandes surfaces. Mais ça pue. Hein. Alors, entre l'odeur que je sens le White Spirit, parce que j'ai travaillé avec de la peinture à l'huile aujourd'hui, d'accord. Entre l'odeur que je sens White Spirit, esprit blanc, White Spirit, que je sens ça, ça porte bien son nom d'esprit blanc, hein, je crois que... Parce que quand on travaille à la peinture à l'huile, je fais un aparté, il faut toujours, ça c'est Agnès qui m'a dit, ce que je ne le savais point, il faut toujours utiliser un solvant. Alors moi j'utilisais la peinture à l'huile comme on utilisait une peinture lambda avec de l'eau. Et la première fois que je raconte l'anecdote, hein, la première fois que j'ai utilisé ça, si je le raconte, c'est que pour plus que vous fassiez l'erreur, hein, bien évidemment, j'ai utilisé de l'eau, d'accord. Et l'eau avec l'huile, eh ben, je vais vous dire, c'est pas miscible, d'accord. Là, on en est sûr, c'est pas miscible. Donc, après, j'ai rectifié le tir avec de l'huile. Mais entre-temps, il fallait que ça sèche. Et comme c'est pas miscible et que ça se mélange pas à l'eau, ça m'a mis 1 mois et demi pour sécher. Donc 1 mois et demi pour sécher, j'étais prête à dire je fais plus d'huile.
Et après, quand on m'a dit, mais non, tu l'utilises pas correctement. Bon, j'ai dit, bah, moi, j'en savais rien. Hein. Première fois, je suis novice. Je suis novice et je veux apprendre par moi-même, parce que j'aime bien apprendre les choses par moi-même. Et je me suis dit, d'accord, je suis novice, pas de problème. Mais il faut savoir faire les choses bien. Et maintenant que j'utilise le White Spirit sans odeur, ça va mieux. Ça va nettement mieux, c'est plus agréable. Bon, déjà, le White Spirit sans odeur, c'est le mieux. Voilà, le White Spirit sans odeur, c'est le mieux. Moi, je sens le White Spirit. Comme je suis très sensible aux odeurs, je préfère que ce soit sans odeur. Mais malgré que c'est sans odeur, ça sent quand même quelque chose. Hein. Oui, si vous aimez ce que je fais, venez me voir sur les lives hein, et invitez tous vos amis. Hein, ça ferait plaisir d'avoir des gens sympas qui viennent me voir. Alors je sais qu'avec certaines, j'ai paru peut-être méchante, mais bon voilà, c'est comme ça. Des fois, pour être mieux, il faut se séparer de certaines personnes et il vaut mieux. Moi, je dis toujours, j'ai de la chance, mes lives se passent toujours bien. J'ai jamais été insultée, j'ai jamais été critiquée trop, j'ai jamais été embêtée, j'ai jamais été, voilà. J'ai de la chance quand même d'être sur des lives où les filles sont très sympas, sur un live où vous êtes assez sympa et agréable. Donc j'ai quand même de la chance d'avoir ça. Voilà, j'ai quand même un peu de chance d'avoir ça. Alors là, je vais prendre un autre crayon pour faire les contours. Je vais pas commencer par là. Comme c'est pas sec. Tout ce qu'on fait, il faut que ça sèche. Or, Van Gogh est beaucoup lié à Gauguin. Quand on parle de Van Gogh, on ne peut pas s'empêcher de parler de Gauguin. Gauguin, c'est très spécial parce qu'il a abandonné sa femme et ses enfants pour partir dans les îles. Voilà, pour partir dans les îles. Sa femme et ses enfants ne l'ont pas suivi, bien évidemment, Gauguin. Mais à l'époque, c'était monnaie courante. Hein. Il est parti dans les îles, il a eu plusieurs enfants dans les îles. Il a eu une femme, voilà. À l'époque, c'était monnaie courante d'aller dans les colonies. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut se mettre dans le contexte de colonies. De colonies et de pays colonisateurs. L'Afrique, on se l'a partagée à plusieurs jusqu'en 1962. Il y avait encore des colonies françaises. Jusqu'au Vietnam, on avait, voilà, on avait des colonies qui étaient vraiment françaises. Voilà.
Ouais, les boutons, ils étaient tous verts, d'accord. On va faire des boutons verts. Ouais. Non, bleu. Celui-là, il est bleu. On est comme ça. Vous n'avez pas de questions? Si vous êtes nouvelle, ne restez pas dans votre coin. Venez me voir en MP. Si vous êtes nouvelle, venez me voir sur le live ou en MP pour qu'on puisse discuter. Hein. Même si vous n'aimez pas ce que je fais, venez me voir au moins une fois pour vous donner une idée de ce que je peux faire. Parce que des fois, on me dit, j'aime pas ce que tu fais, mais quand ils me voient travailler, ben ils adhèrent. Ça, c'est vraiment super, ils adhèrent. Donc, je vais me prendre mon mouchoir. Ah, j'en ai plus. Non, c'est pas grave. On va s'en passer. Alors, on va renifler une bonne fois pour toutes. Voilà. Vous voyez, plus vous passez, plus ça fait prononcer. Vous savez que moi, j'aime pas quand on laisse en blanc. J'ai vu que ça fluctuait, la connexion. Vous voyez, ça traverse. Hein. Quand vous êtes avec du alcool, ça traverse. Voilà. Ça, c'est un peu... voilà, moi, je m'en fous. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire le fond. Alors, le fond va être bien particulier parce qu'il aura plein de couleurs. Alors, on va voir le fond. Le fond, il va avoir plein de couleurs, de toutes les couleurs. Voilà. Voilà. Allez, on va commencer. Voilà. Alors. Là, j'utilise l'aquamarqueur. Vous voyez que la texture n'est pas la même. J'ai aquamarqueur et c'est le 180, c'est Cool Mind. Menthe cool. Menthe froide. Voilà. Maintenant, je vais prendre le Light Sky. La peau... léger. Non. Alors, je vais prendre celui-là. Le Green Key. Vous voyez, c'est pas la même chose. Vous voyez, je passe bien. Voilà.
Est-ce que vous aimez la revisite de Van Gogh? C'est un peu une revisite là. Ah, voilà. C'est un peu la revisite de Van Gogh. Est-ce que vous aimez? Je vais détacher les cheveux, j'en peux plus. Tellement. Non, ça j'en veux pas. Marie, est-ce que tu aimes la revisite de Van Gogh? Vous savez que Van Gogh, vous le verrez souvent hein, chez moi. Vous le verrez souvent. Pourquoi dubitative? Non, ça va pas. Je travaille avec plein de couleurs. Dark blue, c'est quoi ça? C'est quoi le dark blue? Ah, c'est un violet. Méfiez-vous des noms. Hein. Que dark blue, ça veut pas dire noir-bleu. Hein. Je reviens. Pourquoi as-tu un doute, Marie? Que ce soit Van Gogh, t'as un doute? Ouais, je peux te dire, c'est bien lui. Hein. Revisatisation. Revisite. Parce qu'une revitalisation, ça n'existe pas. Hein. Une revisatisation. Mmh. Oui, je passe bien. On n'est que 6.
Oh là là, on existe. Pas grave, c'est les 6 meilleurs. Van Gogh, pour vous, est-ce que vous aimez Van Gogh? Tiens, j'ai une question. Est-ce que vous aimez ce pauvre Vincent? J'adore Van Gogh, moi. J'ai même un livre qu'on m'a apporté là, quand mes parents sont venus. Ils sont toujours là. Hein. Quand mes parents sont venus, ils m'ont apporté arrivé. Oui, je revisite, oui, un peu. Moi, je l'adore, Van Gogh. Je suis folle de Van Gogh. Je suis folle de lui. Dommage qu'il était trop tourmenté pour moi. Mais j'aurais été au XVIIIe siècle, là. J'aurais été vers les années 1800, XVIIe siècle. Je crois que, ouais, j'aurais bien voulu le connaître. Même un peu plus. Van Gogh. Alors là, il y a un chien qui commence à me courir sur le coco depuis une semaine. Le mien, il aboie jamais. Il faut que tous les autres, ils aboient. Hein. Commence à me courir sur le coco. Hein. Van Gogh, c'est vraiment le peintre qui a ouvert la voie à tous les autres. Je m'entends avec Gauguin. Il a ouvert la voie au plus grand. Gauguin a été interdit d'exposition à certains moments parce que son art était incompris et il trouvait que ses dessins étaient trop subjectifs. On ne pouvait pas montrer une femme nue dans un tableau, mais pourtant, dans les tableaux du Moyen-Âge, ou même des tableaux plus avant le Moyen-Âge, on montrait des femmes nues, mais nues dans le bon sens du terme. C'est-à-dire on montrait jamais ses seins, on montait toujours une fesse, un bras. C'était très... Quand on aime Van Gogh, je crois qu'on aime tout l'art. C'est très important de dire ça. Ah, j'ai oublié de faire un endroit, je vais le faire après. Sur Van Gogh. Je l'avais pas vu, moi je l'ai vu. Ouais, là, il vaut mieux travailler avec le petit parce que ça fait pas beau avec le l'autre côté. Ah, bonjour Marie, on fait Van Gogh, on fait une revisite de Van Gogh, ma belle. Van Gogh, c'est pour moi, c'est un peintre accompli et désaccompli à la fois. Ça veut dire que il était ce qu'on appelle un peintre. Désolé, un peintre aimé comme pas aimé. Voilà. Voilà, c'était un peintre de deuxième classe, ce que j'appelle.
Voilà. Moi, c'est un peintre qui, quand je vois, il a toujours un regard triste, un regard... mais c'est un peintre assez intéressant en lui-même. Je me comprends. Hein. Voilà, dans les aquamarqueurs, j'aime pas utiliser l'autre bout. Il rend très mal. Je sais pas si vous avez regardé la 1. Ils ont parlé de Action à midi sur la 1. C'était un reportage assez intéressant. Matcha thé. C'est matcha, bon. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc qui était tombé. T'as raté le début, Marie. On a parlé d'une super boîte de peinture. De peinture. De crayons de couleur. Bon, mais marquez bien dans l'agenda que le mardi 9, il n'y aura pas de live. Marquez dans l'agenda. Mardi 9, pas de live, je suis pas chez moi. Je suis pas... On n'est pas là. Donc marquez bien que je ne suis pas là. Ah oui, mercredi 9 mai, excusez-moi. Mardi, moi. Mercredi, merci de me le dire. Non, ça aurait été mardi, j'aurais pas pu. J'ai une guêpe qui tourne pour faire un nid dans ma chambre. Voilà. Voilà. Les 36, oulala, on n'aura peut-être pas fini aujourd'hui. Pas grave, on continue demain. Hein. Demain lundi.
Merci beaucoup. J'adore ce nom, Bichette. Merci beaucoup, ma belle Marie. J'attends. Alors aujourd'hui, je devais aller à la Robilière. J'ai pas pensé à prendre vos colis. J'ai zappé complet. Donc la semaine prochaine, dès que je descends, je vous les mets à la boîte. Tous les jours, j'y pense. On a parlé d'une belle boîte de crayons de couleur par 120, la boîte de la licorne, comme je l'appelle. Je ne sais pas si vous l'avez. La boîte de la licorne. Voilà. Par 120. C'est vrai que quand on utilise le White Spirit, ça fait des mains toutes douces. Mais ça pue, hein. Ça fait des mains toutes lisses, bien belles. Regardez. Mais ça pue, hein. Ouais, j'ai fait de la peinture aujourd'hui, comme je vous ai dit. Van Gogh. Van Gogh, les plus... merci beaucoup, Marie. Les plus beaux tableaux de Van Gogh, pour moi, c'est la chapelle où il a été, inhumé. Et pour moi, c'est les tournesols de Van Gogh. Les deux plus beaux, c'est ceux-là. Après, Van Gogh, il a été embêté beaucoup par le village où il était. Qu'il a beaucoup vécu en Provence. La Provence, c'était pour lui... il n'a pas travaillé sur la Sainte-Victoire, lui. Il a fait des choses plus terre à terre. Il a même fait un jour pour débuter, quand il était vraiment débutant, il a même fait une paire de chaussures de travail. Voilà. Van Gogh est hollandais, il faut le savoir. Il est hollandais. Il était destiné à la peinture, mais que Renoir, il n'était pas destiné à la... Renoir... oh, comment il s'appelle? Je l'ai dit tout à l'heure. Gauguin. Gauguin, lui, il n'était pas destiné à la peinture. Ses parents, aux grandes dames de ses parents, il devait faire soit avocat, soit médecine. Il n'a pas fait. Il a fait que ce qu'il voulait. Et comme il ne pouvait pas rentrer dans une école d'art, il a été apprenti chez un peintre. Il a été apprenti chez un peintre qu'il a pris sous son aile. Mais il a très vite, tous ces peintres-là, que Van Gogh, lui, il a appris tout seul. Gauguin disait, lui, c'est un autodidacte qui a appris tout seul la peinture et les méthodes de peinture. D'accord. Il a appris tout seul. Et ça faisait bien râler Gauguin. Parce que lui, il disait, moi, il m'a fallu... Ce que Van Gogh a appris en un an, lui, il a fallu l'apprendre en 10 ans. Voilà. Lui, ça le faisait raquer parce qu'il avait tout pour lui. Et il n'a pas su l'exploiter, en fait. Il n'a pas su le... Voilà, il avait tout pour lui. Il a appris tout seul. Hein, parce qu'il ne pouvait pas se payer des cours. Il ne pouvait pas se payer... voilà, il n'avait pas les moyens de tout ça, Van Gogh. Hein.
Lui, c'était un pauvre, très pauvre. Hein. Lui fait un fond de la Hollande. C'était pas vraiment un peintre. C'était pas quelqu'un qu'on a dit, ben toi, ta vocation, ça sera peintre et on t'envoie à l'école. Lui, non. Il a appris tout seul et il a été un autodidacte parfait. Un autodidacte parfait. Et quand il est mort, son ami qui était un docteur, quand il est mort, il a dit Van Gogh m'a donné celle-ci, 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 celle-ci comme toile. Et quand il est mort, ils l'ont dépouillé un peu. Je vais refaire un peu les cheveux de Van Gogh et le tour qui me manque. Ils l'ont un peu dépouillé comme ça. Hein. Voilà. Van Gogh, il n'a pas été trop connu de son vivant. Bon, il vendait pas de toile, mais il a quand même su intéresser les gens quand même. Il a su quand même intéresser un peu les gens. Mais il a, dans les expositions, comme les expositions de Paris, je connais plus leur nom, comme les expositions de Paris, il a eu du succès, mais pas au point de vendre des toiles, quoi. De son vivant, il était connu et reconnu, mais il n'a jamais intéressé les gens. Quand il était en exposition, il trouvait que c'était bien, que c'était un peu farfelu ce qu'il faisait, mais que c'était bien. Mais il n'était pas reconnu en tant qu'artiste à part entière. Lui, il était vu comme le peintre fou. Il était vu comme un peintre fou. C'est dur de dire ça d'un peintre, qu'il était fou, mais lui c'était particulier parce que il buvait de l'absinthe. Très particulier. L'absinthe, comme elle était faite à l'époque, rendait fou et Van Gogh a été fou à cause de ça. Hein. C'est un grand buveur d'absinthe. Tous les peintres buvaient de l'absinthe. Voilà, de l'absinthe ou du vin, mais surtout de l'absinthe, qui était la boisson favorite à cette époque, qui n'était pas très chère à faire, en plus. L'absinthe, c'est de les plantes avec de l'anis, tout simplement. Voilà. Alors là, je vais prendre un verre. Ça, c'est les aquamarqueries. Voilà, je vais revisiter un peu Van Gogh. Voilà. Oui, je passe bien. J'aime bien la pointe plus grosse. Vous voyez ? Alors, un jour, on a dit de Van Gogh, c'est un paysan qui a dit ça, a dit de Van Gogh qu'il le fascinait. Pourquoi il le fascinait? Parce qu'il s'était lié d'amitié avec un corbeau et il n'y avait plus que cela qui comptait. Donc,
il donc c'était un peu bizarre de se lier d'amitié avec un corbeau. Je le conçois. Parce qu'à l'époque, les corbeaux étaient signe de mort. Voilà, c'était signe de mort. Encore chose plus étrange, que je qualifie de plus étrange encore, c'est de peindre le lieu où on va être enterré. Ça, c'est encore plus étrange. Mais Van Gogh l'a fait. Hein. C'est encore plus étrange qu'étrange. Je dis bien qu'il faut tous mourir un jour, mais de là à prendre parce que, voilà. Nous, maintenant, on connaît ce qu'on appelle la photographie. Eux, à l'époque, la photographie était à peine inventée, d'accord, en 1800. Donc, pour eux, le seul moyen de prendre en photo un paysage, c'était d'utiliser la peinture. Nous, maintenant, nous, on connaît le numérique, on connaît le moderne, mais si Van Gogh revenait à cette époque, il nous traiterait de fous. Hein. Voilà, donc lui, le seul moyen qu'il avait de photographier quelque chose, c'était de le peindre. Voilà, c'était de le peindre. C'est pour ça qu'il a peint des toiles. C'était surtout pour garder en mémoire ce qu'il avait vu, ce qu'il avait fait un peu rêver, quoi. Rêver. Il a fait la cour à la femme du docteur qui le soignait, mais elle dit toujours avoir repoussé ses avances. Moi, j'y crois pas trop, parce que Van Gogh était très persuasif, comme gars, quand il voulait quelque chose, il l'avait. Donc pour moi, elle n'a pas dû succomber longtemps quand ils allaient à la rivière. Elle n'a pas dû succomber longtemps à ses avances. Hein. Parce que c'était un peu une rivière coquine où tous les peintres allaient et ils n'étaient pas habillés, ils étaient souvent en petite tenue, voilà. On y peignait aussi en petite tenue, donc j'imagine bien que elle a dû plus que tomber sur le charme de Van Gogh. Elle dit l'avoir repoussé plusieurs fois, moi je n'y crois point. Même si elle était de bonne famille, je n'y crois point. Vraiment tourmenté, il était vraiment dans son univers, un bisounours sur pattes. Hein. Vous savez, ça j'ai dû déjà vous le dire, notre chère Jeanne Calment a connu Van Gogh. Oui, Jeanne Calment, oui, messieurs, dames, Jeanne Calment a connu Van Gogh. Mais elle disait qu'elle ne l'aimait pas, qu'il était trop dur à se décider à choisir une toile. Il mettait plus d'une heure des fois, même des fois il mettait une après-midi entière. Alors elle en avait marre, elle laissait faire son mari. Voilà. Elle disait qu'elle laissait faire son mari quand il y avait Monsieur Van Gogh qui rentrait, parce qu'elle n'en pouvait plus.
Oui, mais la photographie n'était pas ancrée pour le commun des mortels, vous voyez. Van Gogh n'avait pas forcément un, un, un appareil avec lui, quoi. Et vous savez combien ça coûtait à l'époque de faire ça voilà. Voilà. Van Gogh n'a pas eu une... Voilà, ça c'est très important. Pourquoi on peint? Vous savez pourquoi on faisait des photographies à l'époque? Une pour son mariage, une pour la naissance, une pour le baptême et une pour la mort. C'est spécial, mais c'est comme ça. Et à cette époque, surtout dans les années 1850, on prenait beaucoup des photos, et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, dans les années 1800-1900, des photos avec des défunts. Ça veut dire quand le corps était travaillé, bien travaillé, on prenait des photos avec les défunts. Et on les faisait poser comme s'ils étaient vivants. Ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je trouve ça un peu dégueulasse. Mais c'est plutôt ésotérique, je trouve ça. Alors, je trouve ça plutôt dégueulasse. Mais ils faisaient ça. C'était leur passe-temps. Ils aimaient ça. Ah, hors cadre. Merci, papa. C'est spécial. Mais en plus, la photo était réservée aux riches. Alors, vous savez, on va pas s'en plaindre. Je sais qu'en 1800, c'était l'année de toutes les inventions. La photographie, c'est aussi un peu les frères Lumière chez nous. C'est un peu les frères Lumière qui l'ont mis en application avec le cinéma. D'accord? Faut pas penser aux frères Lumière. On va bientôt s'arrêter. Je finis ce bout et on s'arrête. On continuera lundi. Voilà. C'est bien particulier. Hein. Oh, j'ai mal au mains. Vous voyez, quand vous avez une couleur que vous n'aimez pas trop, vous pouvez repasser dessus. Ou qui aurait débordé, ça gêne pas. Vous voyez, vous pouvez faire ça.
pendant un petit moment, on sera beaucoup sur les feutres. On va finir notre truc. On travaillera avec les nouveaux crayons. Et après, on repart sur du feutre. Hein. Voilà. On fera l'autre partie, on en a fait une. On fera l'autre partie après. Voilà ce que ça donne, je vais vous montrer. On a fini pour aujourd'hui. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Que ça a été assez sympa pour vous. Voilà, que ça a été très très bien pour vous. Voilà. Que vous aimez ce que j'ai fait. Voilà. Et que c'est bien ressemblant à Van Gogh. Voilà. J'ai fait un fond un peu spécial. Comme vous pouvez le voir. C'est un fond un peu de mon invention. Je le trouve très joli. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, voilà. Et si vous aimez l'aquarelle, vous pouvez vous abonner à Aquarelle Evolution sur Facebook et TikTok. Et si vous aimez ce que je fais en coloriage, ou ce que je fais en coloriage, ou et ce que je fais en coloriage, feutre et crayon, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook et YouTube en priorité. Voilà. Je vous souhaite de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et pour tous ceux qui étaient sur des lives ou des groupes, venez participer à nos lives. Ça nous ferait plaisir. Et surtout, de vous abonner à la page. Voilà. Je vous fais de gros bisous. C'est les KL. Ils sont à 20 € sur Amazon. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à lundi. Bisous, bisous tout le monde. Merci à tous ceux qui ont assisté au live et merci à tous ceux qui l'ont vu hors live. Bisous, bisous.